Il y a des décisions qui résonnent comme un coup de tonnerre, des choix qui marquent un tournant irréversible dans l'histoire d'un pays. Et aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple annonce, c'est une révolte diplomatique, une rupture brutale. Le Niger et le Burkina Faso viennent d'annoncer officiellement leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Une décision inédite qui confirme leur divorce avec la France et qui pourrait bien redéfinir le rapport entre l'Afrique francophone et son ancien colonisateur. Mais pourquoi ces pays quittent-ils une organisation censée promouvoir la langue française et le développement? Quelles seront les conséquences pour la région et l'influence de la France en Afrique? Et surtout, le Mali sera-t-il le prochain à claquer la porte? Aujourd'hui, nous plongerons au cœur d'une crise qui redessine la carte géopolitique de l'Afrique et qui annonce peut-être la fin d'une époque. Pour comprendre cette décision, il faut tout d'abord répondre à une question essentielle. Qu'est-ce que réellement la francophonie? Est-ce qu'une simple organisation linguistique ou bien un outil politique dissimulé sous un vernis culturel? Car pour beaucoup, l'OIF est bien plus qu'une organisation linguistique. C'est un véritable instrument d'influence française sur ses anciennes colonies. En contrôlant la langue, la France maintient un lien direct avec les élites politiques et économiques africaines. Un lien qui facilite ses intérêts commerciaux, militaires et stratégiques sur le continent. Et ça, les dirigeants du Niger et du Burkina Faso l'ont bien compris. Depuis plusieurs années, un vent de révolte souffle sur l'Afrique francophone. Et cette rupture entre le Niger, le Burkina Faso et la francophonie n'est que la suite logique d'un mouvement plus vaste. 3 raisons majeures expliquent cette décision. 1. Un rejet du néocolonialisme français. Pour les dirigeants du Niger et du Burkina Faso, la francophonie est un symbole de domination, un rappel constant du passé colonial. 2. Des sanctions jugées injustes. L'OIF avait suspendu le Niger après le coup d'État de 2023. Une sanction perçue comme une ingérence, une tentative de pression politique. 3. Une affirmation de souveraineté. Après avoir expulsé les troupes françaises et quitté la CEDEAO, ces pays veulent couper tous les liens avec les institutions dominées par Paris. C'est donc un choix assumé, une déclaration d'indépendance et une claque diplomatique pour la France. Si le Niger et le Burkina Faso quittent la francophonie, le Mali pourrait-il être le prochain sur la liste? 3 éléments nous laissent penser que Bamako pourrait aussi claquer la porte. Une ligne politique alignée avec le Niger et le Burkina Faso. Depuis 2021, ces 3 pays forment une alliance militaire et politique à travers l'AES. Une alliance qui prône une rupture totale avec les anciennes puissances coloniales. Une méfiance vis-à-vis des institutions internationales. Le Mali a été suspendu de la CEDEAO et de l'Union africaine. La francophonie pourrait bien être la prochaine organisation sur la liste des départs. Enfin, un rapprochement stratégique avec la Russie et la Chine. Moscou et Pékin prennent une place grandissante dans la diplomatie malienne. Quitter la francophonie pourrait marquer un virage définitif vers de nouveaux partenaires internationaux. Si Bamako suit cette voie, alors l'AES s'éloignera encore plus du monde francophone et de l'influence occidentale. Ce retrait du Niger et du Burkina Faso marque-t-il la fin de la domination française en Afrique? Les nouvelles tendances montrent un basculement progressif, une remise en question des institutions postcoloniales, une montée du nationalisme africain, une restructuration des alliances internationales. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Une nouvelle génération de dirigeants veut renégocier les relations avec l'Occident et construire une alternative à la dépendance économique et politique. Le Niger et le Burkina Faso ont envoyé un message clair. L'Afrique ne veut plus être sous tutelle. Mais cette décision aura-t-elle un impact positif? Ces pays peuvent-ils se développer sans les réseaux de coopération francophone? Et surtout, le Mali sera-t-il le prochain à claquer la porte? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce une décision courageuse ou une erreur stratégique? Si vous avez aimé cette analyse, likez, partagez et abonnez-vous pour suivre l'évolution de l'Afrique en mouvement sur Lomé Actu. À très bientôt. Lomé Actu, votre média, votre voix.